Amis de la Biguine, bonjour. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver après cette escapade biguineuse en compagnie de notre précédent invité, Benzo, le Meta Biguine. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons un nouvel invité, une légende de la Biguine, qu'il me plairait de vous présenter de façon différente parce que Mona Biguine, c'est aussi un talk musical 100% Biguine, mais avec des effets différents, avec des histoires différentes, avec un profil différent. Mais je n'en dis pas davantage, j'entends de la musique. Alors nous allons recevoir Eddie Gustave. The Biguine, quelle merveilleuse introduction. Viens me retrouver, mon cher Eddie. Winnie, quel plaisir de te retrouver. Et moi donc, tu sais qu'il y a une très grande histoire d'amour entre nous. Là. Je te connais depuis bien longtemps. Et puis je trouve que c'est un bel hommage que tu as fait à notre Biguine. Interpréter Biguine de Cole Porter me ramène à, comment dire, au jour où je t'ai connu. Pas, de façon fortuite d'ailleurs, sur un micro-sillon, un 33 tours. Tu étais vêtu d'une veste rouge, pantalon noir, et puis bien sûr la clarinette. Et au verso de ce CD, il y avait une dédicace extraordinaire qui m'a marquée. Ah bon? Et c'était signé de toi. Et alors, chaque fois que je chantais, c'était comme une leçon bien apprise. Devine, je récitais cette dédicace. Je me rappelle, j'avais fait ce disque-là et je l'avais appelé Biguine Non-Stop. Et puis, bon Dieu. Est-ce que j'ai pensé un jour que je t'aurais vu? Bon Dieu, on dirait que c'était pour toi. Eh bien, faut croire, parce que honnêtement, cette phrase m'a vraiment beaucoup marqué. Ah oui. Parce que c'est aussi un hommage que tu fais à la Biguine. Et aujourd'hui, regarde un peu, tu commences par Biguine, The Biguine de Cole Porter. Est-ce que tu voudrais que... Tu te souviens du texte, hein? Derrière la pochette? Oui. Moins bien que toi, parce que des fois, avec la quantité de choses, des fois on oublie tout. Hein. Je voudrais te le lire. Mais avec beaucoup de plaisir. Biguine, racine de notre patrimoine culturel des Antilles. Toi que le monde entier a ovationné, tu es la maman du jazz et de tous les rythmes caribéens. Par la grande porte des comédies américaines, ton nom a retenti tel Biguine, The Biguine de Cole Porter.
Exactement. Grâce à toi, nous avons fait danser nos couleurs locales par-delà les mers, du quadrille jusqu'au zouk. Qui donc peut ne pas t'aimer? Le sang de tes entrailles coulera toujours dans nos veines, tant que les rares artistes voudront bien faire entendre tes mélopées. C'est beau. C'est beau, hein? Oui, et c'est toi qui l'as écrit. Mais bien sûr. Il y a de cela Il y a plus de 50 ans. Non, peut-être pas, mais disons près de 30 ans, facile. Facile, Oui. facile. Eh bien, sache que comme un rituel, à chaque fois que je devais commencer une chanson, je faisais une prestation, je dédiais cette dédicace en parlant de toi à mon public. Voilà. Tu es extraordinaire. Je ne sais pas si je suis extraordinaire, mais je suis quand même heureuse de refaire revivre un peu cette époque, de parler de l'âge d'or de la Biguine avec des gens comme Benzo, comme toi, comme tant d'autres que je recevrai. Mais toi, c'est particulier. C'est particulier parce que tu es entré dans mon cœur il y a très longtemps. Tu fais partie des étoiles de légende que j'ai eu l'occasion d'enfermer dans un livre qui s'intitule Anthologie de la Biguine. Et ce qui me chagrine un peu, c'est que tous tes compagnons, Stelio, Alirva, Monderivel, Léona, Gabriel, tous, ils sont partis. Et toi, tu es le seul à être là, encore à mes côtés. Et je suis très, très, très fière que tu puisses être là pour lancer, en tant qu'invité, deuxième invité d'honneur, le Mouna Biguine qui me tenait à cœur. Et dans ce livre, j'ai une part où je te découvre, où tu parles de ta vie, de tes débuts, de tout ce que tu as fait, comment tu as basculé dans le domaine musical, parce qu'avant tout, tu travaillais où? En tant que chimiste. En tant que chimiste. Dans des grands laboratoires de Paris, et en particulier chez Roussel, qui fabrique la pénicilline et autres. Ah, ben c'est très bien. Mais j'ai cru comprendre qu'un jour, en te promenant sur le boulevard Saint-Michel, tu as fait une rencontre extraordinaire. Oui, quand je suis arrivé à Paris, il y avait tous ces grands qui sont partis. J'ai eu l'occasion de les voir, enfin certains, pas tous. Et en ce moment-là, je me suis trouvé amoureux, comme toi, tu es amoureuse de la Biguine, de tout ce petit monde qui faisait vivre notre musique. Et je les ai pris à cœur, je me suis accroché dans leur wagon. Et je crois que tu avais rencontré précisément Émilien Mais Antille. j'ai rencontré Émilien. Émilien, c'était la première personne à qui je me suis adressé. Oui, et qui t'a emmené au Triolet écouter... mais tu en sais des choses. Eh ben oui, mais alors dis-le davantage, parce que c'est lui qui jouait au Triolet, il t'a rencontré, il m'a dit, viens m'écouter ce soir. Il m'a dit de venir, il jouait tous les samedis et dimanches au Triolet. Oui. Et il m'a dit, mais viens me voir. Mais moi, je balbutiais, je jouais un petit peu comme ça. Mais n'empêche que la démonstration que tu as faite a séduit le propriétaire du cabaret. Je suis arrivé là en tant que très jeune, en tant que juno, et j'ai pris mon saxophone. Il m'a dit, mais allez, Chabin, jouez. J'ai dit, mais je ne vais pas jouer comme ça, je n'ai rien répété, rien. Il m'a dit, non. Alors il m'a emmené chez lui un après-midi, et il m'a donné un vieux saxo qu'il avait, et il n'y avait même pas un cordelier, un cordon pour le prendre. C'est avec le cordon de la robe de sa femme que j'ai mis dans mon cou, et je suis parti. Alors un dimanche après-midi, il m'a dit, non, tu vas jouer. Je suis monté là. Et comme il y avait ce qu'on appelle les merengues et des trucs comme ça, c'était la musique de l'époque, et moi j'en connaissais certains. Et je suis arrivé là, avec ça, ils étaient peut-être à l'habitude d'entendre. Je commençais par le patron me dit, d'où il sort ce petit-là? Il reste avec nous. Et c'est comme ça, j'ai commencé à jouer avec lui samedi, dimanche, et parmi tous les étudiants du quartier. Oui, tous les étudiants du quartier latin étaient contents parce que c'était moi le plus riche. Alors j'avais 50 €. 50 francs. Alors 50 francs. Oui. Et on partait comme ça. Je l'opérais le petit restaurant, le café. Mais à partir de cette expérience inattendue, tu es un homme, tu as voulu davantage t'impliquer dans la musique. Ah bien oui. Et tu as suivi des cours de perfectionnement, il me semble. Oui. Quand j'étais tout petit, il faut dire les choses par le début, j'avais déjà une petite notion de musique, parce que dans la commune où je suis né, il y avait un petit conservatoire, une petite école de musique. Quelle commune? À Morne-à-l'Eau. Ah ben présente-toi, Morne-à-l'Eau de chez nous. Comment de chez nous? J'ai acheté un jardin clos pour rester seul avec ma peau. Toutes les fleurs de Morne-à-l'Eau ont voulu m'offrir un cadeau. Ah, mais voilà, tu as ce cadeau-là. Alors donc c'est Morne-à-l'Eau de la Guadeloupe. Voilà. Ah oui, très bien. Mais il n'y a pas d'autre Morne-à-l'Eau à ma connaissance. Hein? Non. Bon, alors de là, il y avait une petite école de musique qui était dirigée par un monsieur qui s'appelle M. Belmont,
qui était des métropolitains qui étaient venus en Europe, il était venu là-bas, et il travaillait. M. Belmont était un inspecteur des contributions, et sa femme, c'était mon institutrice. Alors, ils ont monté cette petite école de musique parce que M. Belmont jouait de la trompette. Et cette école-là s'appelait la Lyre Mornalienne, et qui existe encore de nos jours. Encore. Et toujours en fonction? Oui, oui, c'est en fonction. Maintenant, c'est. Comment ça s'appelle déjà? Adélaïde qui a repris ça. Il y a quoi, ça doit porter le nom d'or en faux, un truc comme ça. Mais ça existe toujours. Alors, après, lorsque je suis parti, j'ai laissé tout ça, mais j'avais déjà une certaine notion. Mais je n'étais pas encore bon. Alors, lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai joué, les gens ont trouvé que c'était bien, c'était moins bien. J'ai dit, attention, il faut aller à l'école maintenant. Parce que c'est laboratoire et tout ça, c'est bien, mais la connaissance musicale, il faut aller. Et je suis resté 10 ans au conservatoire de Malesherbes, jusqu'à la licence, quoi. Et c'est de là que je suis devenu un musicien total, qu'on pourrait dire. Je ne vais pas dire complet, total. Et tu es devenu une légende. Légende. Ah oui, une légende. Mais en parlant de légende, je sais que tu reviens de la Martinique, où se tient actuellement, je crois, le festival... Le festival de la harpe. Le festival de la harpe. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que ce n'est pas ta première participation à ce festival. Il semblerait que chaque année... ça fait appel déjà, à tes services. Ça fait à peu près aujourd'hui, ça fait à peu près 12 ans qu'on est ensemble. 12 ans. Parce que le Festival de la Harpe, c'est une association qui s'appelle Glissando. Je vais te monter une petite affiche dans ça, si je l'ai encore. Elle s'appelle Glissando et c'est-à-dire qu'ils sont payés par l'État pour pouvoir faire la démonstration, pour faire connaître la harpe à travers le monde. Oui. Et ils récupèrent un musicien de chaque continent à chaque instant. Donc, moi, je représente la Guadeloupe, il y a un autre qui représente la Martinique et comme ça. Et chaque année, il rend honneur à un pays donné. Alors, en 1994 et en 2014, ils ont reçu la Chine. Alors, on avait la chef d'orchestre de Pékin qui était avec nous. D'ailleurs, nous avons des propositions pour aller en Chine. Et de là, tous les ans, ils reçoivent quelqu'un. Cette année, ils ont reçu quelques Cubains. Quelquefois, ils parlent de Villa-Lobos, le plus grand compositeur brésilien. Chaque année, ils font honneur. Mais n'empêche que nous sommes toujours ensemble. Et les musiciens qui jouent avec le Festival de la Harpe, ce sont les grands musiciens de Paris, le premier violon de l'Opéra de Paris, puis un violoncelliste de l'Opéra de Marseille. Mais tu vas, je vais te montrer une petite affiche de l'ordre, comme ça, nous faisons la démonstration. Et moi, je suis toujours avec eux. Alors, hier soir, ils donnaient un concert en Martinique et ils doivent être ici la semaine prochaine. Mais c'est un hommage à deux artistes, deux musiciens de chez nous, quand même, de la Martinique, des Antilles. Non, nous, on est toujours avec tous les ans. Ça fonctionne toute l'année et par trimestre. Par exemple, ce trimestre-là, ils font ça, par exemple, Porto Rico, etc. C'est pour faire connaître la harpe à travers le monde. Et ils sont subventionnés par le ministère de la Culture depuis Paris. Là, ce n'est pas un truc pour aller gagner de l'argent, pour faire un bal, un truc comme ça. Ils sont payés déjà avant de partir. Voilà. Ben c'est très bien. Voilà. Et hier soir, comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Et qui c'est Barrel Copette, Monde de Rivelle? Il y a eu des répertoires qui ont été... Nous avons honoré Barrel Copette, nous avons honoré Monde de Rivelle. Mais je vais donner une affiche qu'on a honoré Monde de Rivelle en 2014, en même temps qu'on avait la petite chef d'orchestre de Pékin avec nous. Ah, c'est On a bien, même ça. La photo sur l'affiche avec nous, de Monde. C'est dommage que je pourrais te montrer ces affiches-là, mais un jour tu verras ça à la maison peut-être. Oui, on honore toujours les nôtres encore. Toujours. Mais il s'est passé quelque chose. Le 11 janvier 2008, nous nous sommes retrouvés, pas sur une pochette de disque encore, mais cette fois en Martinique. En Martinique, ouais. Parce qu'il y avait l'installation de l'Académie de la Biguine Antilles-Guyane. Voilà. Et de nombreux musiciens ont été honorés pour leur composition, dont toi, d'ailleurs, Monde de Rivelle, Gérard Lavigny, Feu, aujourd'hui Daniel Forestal. Voilà. Et puis bien sûr, toi. Et c'était une très belle expérience. Parle-moi un petit peu de cette... C'était extraordinaire. Tu t'appelles ça, tu étais là. Moi, j'étais là pas pour être honorée, mais je représentais Monde de Rivelle pour recevoir justement sa médaille et son titre d'académicienne. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais montrer aux téléspectateurs... Voilà. Oui, ça fait Biguine académique. Et puis, on doit porter cette chose-là chaque fois qu'il y a un des nôtres qui se manifeste quelque part. C'est comme... Excuse-moi. Il dit, c'est ça, on doit porter ça à chaque événement qui se présente, Biguine ou autre chose. Alors c'est ça le but de cette académie-là. Voilà. Et sais-tu que la médaille a été
comment dirais-je, gravé, non, non pas imprimé seulement, mais c'est la création de Henri Guédon. Oui. Il a fait ça 8 jours avant sa mort, et sur un lit d'hôpital. Donc, le président Roger Jaffouri a souhaité qu'on en parle, et je tiens à mettre l'accent là-dessus parce que parce que c'est un dessinateur, il faut ajouter. Absolument, un artiste. Et donc, l'Académie de la Biguine Antilles-Guyane, voilà, c'est donc sa création. Voilà. Donc, nous pourrions peut-être faire une petite virgule musicale avec un de tes disques. Mais avant, je sais que tu joues également régulièrement dans un cabaret de la Guadeloupe au Gosier, qui est le Casino du Gosier. Le Casonnet du Gosier. Comment tu as atterri là? Parce que tu es retourné en Guadeloupe depuis combien de temps? Je suis arrivé en 2000. Donc, ça fait près de 17 ans. Et depuis que je suis arrivé, et 2 ans après, puis c'est en 2002, le casino a fait appel à moi pour pouvoir jouer chez eux tous les dimanches après-midi. Oui. Et le premier jour où j'ai joué là-bas, il devait y avoir peut-être 10 personnes dans la salle. Et le directeur est venu me dire, j'ai dit, mais vous m'invitez à jouer devant 10 personnes? Il me dit, mais non, c'est toujours comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas plus de monde. Nous sommes là, c'est dans notre cahier des charges, c'est de faire du spectacle, qu'il y ait du monde ou pas. J'ai dit, eh bien, nous allons voir. Et depuis ces 2000-là, chaque fois j'arrive à 18h, devant la porte, c'est déjà plein. C'est déjà plein. Et jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que ça dure. Hein, et puis ton orchestre s'appelle? Les masterclass. Les masterclass. Rien que ça. Ouais. C'est pas tellement bien inventé. Mais je crois que nous viendrons. C'est masterclass. Hein. Oui, nous allons emmener nos téléspectateurs te retrouver. Oui, c'est à voilà. Donc, de toute façon, ce qui est bien dans Mouna Biguine, c'est qu'on peut biguiner à tout âge. À tout âge, à tout instant. Voilà. Et on ne parle pas que de l'invité, de sa vie, mais aussi, surtout, on fait écouter aussi de la biguine. Alors, nous t'écoutons.
Mais il paraît que tu as été producteur. Bien sûr. J'ai continué à jouer et puis je me suis fait musicien professionnel parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Alors je continue à jouer ma musique et ceci tout le temps, heureux tout le temps. D'ailleurs, c'est à la canne à sucre que j'ai rencontré Mounde Rivel pour la première fois. Cette femme-là est une femme extraordinaire. Mais il y a d'autres personnes comme moi qui sont là, qui peuvent en témoigner. J'ai des amis qui jouaient avec Mounde Rivel pendant qu'on était à la canne. Et je ne vais peut-être pas tous les citer, mais tu les connais déjà. Il y avait Arthur, il y avait Confiac, il y avait plein de gens qui sont là encore, qui peuvent venir te témoigner le jour venu. Bon, ça c'est un premier temps. Deuxièmement, pendant que je fais de la musique, je joue de la musique, je joue et rejoue de la musique. Mais on regarde maintenant, à un certain moment, on regarde dans la communauté, de notre communauté musicale, il n'y avait pas beaucoup de diffusion de notre musique. Et ça m'interpellait beaucoup. Et comment faire, comment ne pas faire, je ne sais pas. Comme par enchantement, j'ai dit, je vais commencer à monter un petit magasin de disques, un truc pour faire connaître. J'ai monté un petit magasin dans le 14e arrondissement qui s'appelait Edison, parce que moi c'est Eddy et je fais des sons. Quoi plus. Bon, voilà, et Edison, voilà, c'est très simple. Et voilà. Mais oui, et c'est Edison aussi qui a inventé la première gravure sur un disque. Je sais. Voilà, Thomas Edison. Ouais. Alors j'ai monté ça, j'ai baptisé Edison. Un beau jour, un certain animateur de Radio France passe, il s'appelle Michel Drucker. Il passe, il me dit, mais donnez-moi un disque de tout ce que vous jouez là, la musique exotique, je ne connais pas. Il est parti avec ça, il a joué, comme monsieur tout le monde, et je ne me suis pas occupé. Et puis un beau jour, France Inter m'appelle. Et France Inter me dit, nous avons un contrat pour vous. J'ai dit, mais je ne peux pas, parce que je joue tous les soirs. Ce n'était pas tous les samedis, dimanches, à canne à sucre, c'est tous les soirs que le bon Dieu fait. Même les vendredis, c'est on joue. C'est comme ça passe dans les cabarets parisiens. Alors, je leur ai dit, écoute, je ne peux pas. Alors, il m'a dit, non, nous allons monter une émission qui s'appelle Bananas. Et si je voudrais que ce soit votre orchestre qui joue Bananas pour faire le Tour de France. Et vous allez accompagner le Tour de France cycliste, etc., les grands matchs de football. Enfin, vous allez faire connaître votre musique sur les antennes de France Inter. Et tu ne t'es pas fait prier, j'espère. Mais je ne me suis pas fait prier, puisque personne n'entendait ça. Il n'y avait pas encore de radio libre. C'était juste avant l'arrivée du président Mitterrand. Et les radios libres sont arrivées après 81, Mitterrand. Donc avant, les gens n'écoutaient pas notre musique. J'ai dit, voici, il y a une grande porte qui est ouverte pour moi, je plonge. Je suis allé à la Pour toi et pour notre musique. Pour notre musique aussi. Surtout. Alors je suis allé voir la direction de la canne à sucre, j'ai dit, écoutez, ça fait après 10 ans que je joue avec vous, j'ai une émission, je vais aller faire. Non, non, monsieur, vous ne quittez pas la maison. Alors j'ai poussé un petit coup de gueule, comme je pouvais, et puis j'ai dit, c'est à prendre, moi laisser. Et je suis parti, il fait Bananas. De Bananas, on recevait 600 lettres par semaine de tous les étudiants de France et de Navarre. On faisait 1 heure d'émission tous les soirs de 18 à 19h, seulement avec Blanc Foncard et Bernard Lenoir. C'était l'apothéose. L'apothéose parce qu'il n'y avait pas de radio libre. Après, les radios libres sont arrivées après Mitterrand, donc les Tropiques FM et tout ça, ça continuait. Et je disais, mais c'est pas suffisant, il y a de la musique africaine, il y a toutes sortes de trucs, comment peut-on ne pas? Alors j'ai dit, bon, je me suis déguisé en producteur de disques. J'adore. Tu t'es déguisé en producteur de disques. Mais il n'y avait pas le choix. mais en attendant de ça, quand nous avons fini notre première tournée chez Bananas, il dit, non, on ne peut pas, parce qu'il y avait une grosse émission qui s'appelle Ce soir on danse, par Jodona. Et il y a tous les soirs, 9000 soirées en France. Tous les soirs, comme on dit, les matchs de football. Montpellier, voilà. J'ai dit, bon, très bien. Alors de là, il fallait créer un fan Eddy Gustave dans Paris. Alors France Inter s'est débrouillé de me trouver un local au 122 boulevard du Montparnasse. Et je me suis installé, ça s'appelait La Créole. Et là, on commençait à jouer tous les soirs. Mais en attendant, mon but n'était pas atteint. Il fallait faire connaître toujours notre musique par les antennes. Puisque, tu vois, tu comprends? Alors je me suis mis fait producteur de disques et j'ai commencé à produire certains petits artistes de droite et de gauche. Et il m'est arrivé de produire 500 artistes. Et tous les Africains. Mais de grands. Tous les Africains. Voilà, j'ai produit Bébé Manga. Voilà. Edith Leffel également. Et Edith Leffel aussi. Edith Leffel, c'est moi la première personne qui a fait chanter Edith Leffel sur un album. Ah. Il a chanté Ish Maman. Oui. Voilà. Et après, j'ai continué, j'ai fait beaucoup. J'en ai enregistré 500 artistes au total. 500 de mon catalogue. 500. Qu'ils soient africains, Africains et entiers. J'ai fait beaucoup d'Africains aussi. Oui. Tous les Hollis, Mabé, Diblo, Dibala, c'est moi qui les ai fait tous. Tous sans exception. Eh bien, tu méritais ton nom Edison. Voilà. Et après, quand j'ai dit, bon, ça va, je vais commencer à mettre un peu la pédale douce, je suis rentré au Bercail.
Et là, voilà. Et là, tu es revenu en Guadeloupe, Oui. et là, maintenant, Mais je ne suis pas, je suis pas tranquille jusqu'à présent. Tu n'es pas tranquille, Mais disons non. que tu n'as pas pris ta retraite. Mais il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Pour les musiciens, il n'y a pas. Et puis tu sais que ça t'entretient aussi. Peut-être, Oui, hein? peut-être. C'est pas ta compagne qui te dira le contraire. Dit-elle avec son beau Elle essaie de sourire. me protéger tant qu'elle peut, parce que dans la semaine, j'ai des élèves aussi à la maison. Oui. Si on a qu'est-ce que je te l'ai dit, moi, il faut répéter avec Alors, eux. oui. Alors, on n'a pas fini. Moi, je suis comme une espèce de un robot qui est dans la mer, et puis on avance, on va voir où ça va atterrir. La musique, c'est la vie. Je voudrais te dire, quand je suis venue te voir, Ouais. tu m'as donné une hypothèse de l'origine de la biguine. Et ça m'avait interpellée. J'en ai plusieurs, mais là, je me suis dit, tiens, ce serait bien que tu fasses partager à nos téléspectateurs, je ne dirais pas ta version, mais à mon avis, elle n'est pas inintéressante. Alors, l'origine de la biguine. Tu vois, comme je disais sur la pochette de 10, la biguine, c'est l'ancêtre du jazz. Ça, c'est une vérité, une vérité. Je vais m'expliquer. Et des fois, si on veut des informations plus précises, je pourrais les fournir. Vous voyez, lorsque aux États-Unis, tout le monde est arrivé ensemble, il y avait black, white, il y avait discrimination, il y avait tout ce que tu veux, mais il y avait toujours des carnavals aux États-Unis. Et en particulier en Louisiane, puisque la Louisiane appartenait à la France à un certain moment. Et lorsque les musiciens, ils avaient fini de tourner dans la rue comme le carnaval ici, ils se réunissaient sous des balcons, sous les trottoirs, et ils formaient des petits groupes ensemble, et ils jouaient ensemble. Ils jouaient ensemble, et après, de temps en temps, il y a un meneur de jeu. Par exemple, celui qui joue la clarinette, il fait un solo, l'autre, il fait un truc, il fait un solo. Alors, chaque fois, c'était à lui de jouer, on lui disait « begin ». Et Commence. comme le mot commence. Commence. Et le mot begin est né de là. Le mot de... Alors, ces Américains-là ils ont adopté ce mot-là et ils ont commencé à jouer comme ils pouvaient, surtout à la Nouvelle-Orléans. Et ils ont commencé à jouer une espèce de parodie, un genre de dérivé entre jazz et spirituel, une musique qui devait être la begin, notre begin aujourd'hui là. Et les deux plus grands compositeurs américains qui existaient, c'est Gershwin et Cole Porter. C'était des messieurs très intentionnés, très grands musiciens. Alors tout le monde connaît Rhapsody in Blues de Gershwin. Et bien lui, Cole Porter, il a dit que la begin c'était tellement joli, tellement beau en sa manière. Il a fait un morceau qui se donne. Begin the Begin que Begin tu as the Begin que je viens de vous interpréter là. C'était sa façon à lui de jouer sa begin. Et donc je t'ai donné la partition avec son nom et tout ça. Et quand il a joué ça, et ça a fait un succès mondial, et lui il a dit quelle est belle la begin. Ah oui, when the begin, the begin. Voilà. Oui. Et voilà, c'est passé C'est comme beau, ça. c'est Et beau. après, ces musiques-là ont été comme toujours, comme toutes les musiques du monde, comme Kadri, Mazurka, tout ça, c'est devenu par-ci, par-là. Ils se sont répartis à travers la Caraïbe, à travers le monde. Les Cubains ont pris les leurs, nous avons pris les nôtres, etc. Et à partir de là, nous avons défini la begin en notre manière, à nous. Et cette begin que nous avons définie à nous, je crois qu'il y a une source inépuisable dedans, parce qu'il y a le jazz, il y a le mambo, il y a tout ce qu'on veut dans cette forme de begin, parce que la variation de la begin n'est pas comme la variation de certaines musiques, je ne vais pas citer, avec 2 accords. La begin a beaucoup d'accords, donc il faut être très intentionné et très musicien pour jouer. Et qui plus est, pourquoi je dis la racine du jazz, parce que cette musique dedans, on peut improviser. Et ce n'est pas à la portée de n'importe qui d'improviser. On peut improviser sur 2 accords, comme les Cubains disent, les montuno, son montuno. C'est 2 accords. La begin, lorsque vous passez dans toutes ces harmonies, il faut être un peu averti pour jouer dedans. Oui. Et c'est là la différence. Et c'est ce qui fait peut-être qu'elle soit pas si, je dirais, courtisée par l'ensemble des musiciens, parce que ce soit, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur. Elle n'est pas chouchoutée par des musiciens qui vont systématiquement se dire, moi c'est begin, begin, begin. Nous avons non, c'est pas là la question. La question est plus simple que ça. Tandis que comme c'est une musique très intelligente, je dis intellectuelle, il y a plein d'accords dedans, ça rebute un petit peu certaines personnes, certains musiciens. Et moins qu'il y a d'accords dans une musique de danse, plus c'est bon. Alors par exemple, si on fait pom 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 pom, là les gens ils dansent. Mais si on voulait plein de complications de notes comme dans le jazz, c'est un peu moins dansant. Mais si nous prenions la peine de nous structurer comme nous voulons, nous pouvons faire évoluer la begin. D'ailleurs pour les Américains, les gens du tiers-monde, je pourrais dire, ils apprécient plus la begin que les autres musiques simples. Mais seulement, il faudrait agencer ça et pour leur présenter ça autrement. Et comme nous n'avons pas dans notre circuit des gens qui ont voulu persister dans cette direction,
nous ne sommes pas plus inconnus que d'autres. Hein. La musique brésilienne aussi, c'est pas un truc qui se vend, c'est compliqué aussi. Mais il suffit de trouver un agencement pour le faire passer à travers le monde. Mais toute l'Europe connaît la biguine plus que presque toutes les musiques exotiques, excepté la musique cubaine, évidemment. Mais la biguine, c'est un fleuron. À la Nouvelle-Orléans, jusqu'à présent, on joue de la biguine. On joue de la biguine, on joue cette musique-là. D'ailleurs, on connaît, il y a 2 jazz aux États-Unis, 2 ou 3, mais disons, on entend les clarinettistes qui jouent, on dit, il est New Orleans. Tu vois, Maxime Souris, les Béchettes et tout ça, c'est de la musique de la Nouvelle-Orléans qui n'est autre chose que la biguine. En tout cas, c'est passionnant ce que tu dis. Nous allons maintenant faire une pause musicale avec... ce sera une surprise. J'adore les surprises et vous aussi. À tout de suite. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, padon ay ay ay, padon ay ay ay. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, padon ay ay ay, padon ay ay ay. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, pardonnez yo. Si yo dans canal, c'est pas faute yo. Si yo dans vidéo, pas regarder ça de meilleur qu'à travail. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, padon ay ay ay, padon ay ay ay. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, padon ay ay ay, padon ay ay ay. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, pardonnez yo. Si yo dans canal, c'est pas faute yo. Si yo dans vidéo, pas regarder ça de meilleur qu'à travail. Kamandeu padon ay ay ay, padon ay ay ay, padon ay ay ay. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, padon ay ay ay, padon ay ay ay. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, pardonnez yo. Si yo dis yo dans le canal, c'est pas votre yo. Si yo dans vidéo, pas regarder ça de meilleur qu'à travail. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, padon ay ay ay, padon ay ay ay. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, padon ay ay ay, padon ay ay ay. Omla yo kamandeu padon ay ay ay, pardonnez yo. Si yo dans le canal, c'est pas votre yo. Si yo dans vidéo, pas regarder ça de meilleur qu'à travail. Bredlo, Vichy, Coca-Cola. Bredlo, aïe aïe aïe, Bredlo, la bière de temps en temps. Bredlo, mais pas ouais, si on connaît, faut pas ouais, ça très normal. C'est en sel, tralala, pour y mener au moins la maison. Bredlo, Vichy, Coca-Cola. Bredlo, aïe aïe aïe, Bredlo, jus de fruits de temps en temps. Bredlo, aïe aïe aïe, Bredlo, même pas ouais, si on peut pas marcher, y'a que mener à la maison.
aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe, on l'a yo commandé, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe, pardon aïe aïe aïe, on l'a yo commandé, pardon aïe aïe aïe, pardon, pardonnez-yo. Si je dis yo dans le canal, c'est pas votre yo. Si yo dans le vidéo, faut commander, on l'a pardon. J'espère que vous avez apprécié la surprise. Maintenant, et également le parcours, le récit de notre invité Eddie Gustave, qui nous a parlé des origines de la Biguine, très enrichissant pour nous. Et puis maintenant, vous savez que les bonnes choses ont toujours une fin. Nous allons nous quitter sur encore quelques airs de Biguine. Nous allons retrouver Eddie Gustave et les masterclass au Casino du Gosier. En attendant, moi je vous dis merci. Je vous dis merci également pour les encouragements, pour vos encouragements. Nous vous disons à très bientôt avec notre prochain invité qui sera Rémi Cabarrus. À dans d'autres soleils. En dimanche matin, pour y aller en messe, Fanny mettait belle robe à lit, avec l'intention, quand la messe finie, pour lui y aller bon chant musique. Fanny était jolie, et même trop jolie, tout garçon était derrière lui. Ensemble ils rentraient dans l'église là, et tout n'était à laver là. En dimanche matin, pour y aller en messe, Fanny mettait belle robe à lit, avec l'intention, quand la messe finie, pour lui y aller bon chant musique. Fanny était jolie, et même trop jolie, tout garçon était derrière lui. Ensemble ils rentraient dans l'église là, et tout n'était à laver là. Fort et vois ça, fort et tonne ça, toute maman t'est qu'à regarder, toute la ville t'est qu'à parler. Fort et vois ça, fort et tonne ça, si vous voulez voir vite comme ça, faut aller la Martinique. Matin, pour y aller en messe, Fanny mettait belle robe à lit, avec l'intention, quand la messe finie, pour y aller bon chant musique. Fanny était jolie, et même trop jolie, d'autres garçons étaient derrière lui. Ensemble ils rentraient dans l'église là, et tout n'était à laver là. Vois ça, fort et tant ça, toute maman t'est qu'à regarder, toute la ville t'est qu'à parler. Fort et vois ça, fort et tant ça, si vous voulez voir vite comme ça, faut aller la Martinique. Sauver Biguine la chair, héritage soleil là.